Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler d'une trottinette assez sympathique, je m'en suis servi pendant à peu près une dizaine de jours. C'est vraiment un monstre tant en termes de performance qu'en termes de dimensionnement. Honnêtement j'ai essayé de vous la montrer en entier, c'est impossible, il faudrait que je me recule de 10 mètres par rapport à la caméra tant le guidon est haut et la machine est imposante. Pour faire simple, ce modèle c'est simplement la 010X, c'est une version plus grosse et plus musclée de la 08 que je vous avais présentée tout récemment. Alors elle ne s'appelle pas 010X en termes de commercialisation, celle-ci est commercialisée et distribuée par Idealtech, j'ai pu la recevoir et la tester grâce à la boutique Urban 360 à Strasbourg où je vous invite à passer parce qu'il y a énormément de bons matériels et pas mal de bons conseils de par le vendeur qui est sur place. Ces machines, qu'elles s'appellent 010X, T10DDM, Idealtech, sont toutes strictement similaires, elles sont toutes fabriquées dans la même usine et reprennent ensuite un nom, elles sont rebadgées en fonction du distributeur qui aura pour les distribuer, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. En termes d'électronique embarquée, de moteur, de puissance, de paramétrage, c'est strictement la même chose. J'ai d'ailleurs croisé une 010X roulant avec ce modèle-là, nous avons comparé tant les finitions, les assemblages, nous avons comparé également les paramétrages du système d'accélération, le petit compteur qui est installé sur le guidon. Tous les paramétrages sont vraiment similaires, il n'y a vraiment aucune différence si ce n'est le nom de la trottinette lié à son distributeur. Avant de vous parler un petit peu de technique et mon ressenti après une semaine d'utilisation, je vais vous passer quelques photographies que j'ai réalisées sur cette trottinette. Vous pourrez voir un petit peu sa finition, ses dimensions, mais également son design qui est un petit peu atypique et qui détonne un peu dans le paysage actuel de la trottinette électrique. Comme vous avez pu le voir sur ces quelques photos, c'est une trottinette relativement atypique. Elle change un petit peu par rapport à la gamme Dualtron, Mini Motors, Speedtrot ou alors même les Easy Rod, même s'il n'y en a pas beaucoup. C'est une trottinette qui a son identité visuelle, c'est assez sympa, elle est plutôt bien finie, il y a un petit choix de couleurs qui est relativement agréable à l'œil et ça ferait vraiment un produit qui détonne un petit peu sur le marché actuel. En termes de performance, je m'en suis servi pendant à peu près une dizaine de jours. Je m'en suis servi, il faisait environ 0 degré, je fais 85 kg de poids de corps et j'ai réussi sans mal à atteindre 60 km/h en ligne droite, donc c'est plutôt une machine qui est véloce, même si elle n'est pas commercialisée à des prix indécents, je le rappelle, moins de 1700 €. C'est vraiment une trottinette qui vous fournira pas mal de sensations et c'est assez agréable. En termes de technique, il faut savoir qu'il y a un moteur de 1000 watts qui se trouve dans la roue arrière et un moteur de 1000 watts qui se trouve dans la roue avant. Vous avez bien sûr deux freins à disque sur chacune de ces deux roues. Donc tant en termes d'accélération qu'en termes de freinage, c'est plutôt impressionnant honnêtement. Il y a du grip à l'accélération, même si la roue avant a tendance un petit peu à chercher à passer la puissance, notamment quand vous partez en arrière. Je trouve que ça se contrôle plutôt bien et le freinage est plutôt mordant. Pour ce qui est de la batterie, vous avez une batterie de 52 volts avec 18,2 ampères de capacité de charge. Ça vous permet de faire grosso modo 50-60 km en mode normal et environ 40-45 km en mode turbo. Ce qui, pour le poids de la machine et les performances, est plutôt honorable, même si on aurait aimé une capacité allant à 22-23 ampères pour être vraiment tranquille et à ressouiller un petit peu plus longtemps. Comme vous pouvez le voir, c'est une machine qui est plutôt énorme. Alors, il faut savoir qu'elle est 10 cm plus longue qu'une Dualtron Ultra, qui est déjà une trottinette assez énorme. Néanmoins, le deck est un peu plus étroit, donc en termes d'encombrement général de la machine, on le ressent un peu moins. Par contre, le guidon, donc, qui est tout là-haut, je pense pas que vous pouvez vous en rendre compte. Néanmoins, vous avez pu le voir sur les photos, est assez large, il fait 75 cm de large, donc c'est un peu le point bloquant en termes de transport. Alors bien sûr, elle fait 35 kg, c'est déjà un poids plus que correct en termes pour la promener dans un train ou dans un tram, c'est assez emmerdant. Néanmoins, je trouve que le poids est plutôt bien réparti, et le fait que cette poignée entre guillemets arrière soit là, ça permet de la prendre assez simplement entre le guidon et cette poignée justement. Par contre, si le but c'est d'avoir une trottinette vraiment à utiliser en ville, pour la mettre dans des bus, dans des trains, etc., c'est clairement pas ce qu'il vous faut. Comme je l'ai expliqué, plus longue qu'une Dualtron Ultra,
un guidon plus large également que sur une Dualtron Ultra, donc c'est vraiment un guidon qui s'apparente un peu à un guidon de VTT, 75 cm, honnêtement quand je la monte dans ma cage d'escalier ça a tendance à frotter dans les murs, donc à réfléchir à deux fois. Après, si vous habitez en rez-de-chaussée, que vous avez un garage et que vous n'avez jamais à la porter, c'est vraiment pour moi une des meilleures machines du moment en termes de rapport prix, performance et qualité. Donc penchez-vous clairement sur ce modèle. Moi je l'ai réceptionné directement chez Urban 360, donc en boutique physique à Strasbourg. Le gros point fort, c'est que vous avez directement le SAV qui est assuré dans cette boutique. Donc c'est pas comme quand vous importez un produit directement de AliExpress où on ne sait pas s'il sera bloqué en douane, comment on pourra suivre le SAV, etc. Là, vous pouvez directement la commander chez Urban 360 à Strasbourg et la ramener en cas de problème. Donc ça, c'est vraiment un gros point fort de cette machine, en plus d'avoir un prix inférieur à 1700 €. Et pour les performances, c'est vraiment un produit très intéressant. Pour ce qui est de ces points forts, je m'en suis servi pendant une dizaine de jours. J'ai fait environ 40-45 km avec, donc c'est pas beaucoup. Néanmoins, il pleut tous les jours en Alsace, c'est un peu emmerdant. Gros point fort, c'est son confort. Honnêtement, un amortisseur à l'avant, un amortisseur à l'arrière. Les deux sont réglables. Mais honnêtement, avec les réglages d'origine, c'est vraiment très confortable. On a l'impression d'être sur un nuage. Vous pouvez passer des dodanes à 45-50 km/h. Alors bien sûr, pas des dodanes qui font 50 cm de haut, mais ça absorbe très bien les chocs. Vous pouvez descendre des trottoirs à haute vitesse, il n'y a aucun souci. C'est vraiment un produit qui est souple. Et vous verrez d'ailleurs sur YouTube qu'il y a pas mal de vidéos où les gens éprouvent ces suspensions-là. Et c'est vraiment un système tant dans le développement de la technologie de la suspension, avec un travail assez particulier, que dans le choix des ressorts, qui est plutôt agréable et ça marche plutôt bien. Deuxième point fort, c'est performance. Je le rappelle, 1000 watts sur chaque roue, 60-65 km/h en pointe. Alors bien sûr, je ne retrouve pas le côté pimenté et pétillant d'une Dualtron 3. La Dualtron 3, c'est vraiment une machine à sensation. Là, c'est un petit peu plus assagi, c'est un petit peu plus doux en termes de performance. Néanmoins, ça accélère relativement fort. Vous arrivez rapidement à vous dégager d'un feu rouge ou d'un stop quand des voitures arrivent. Donc c'est quand même une machine performante à ne pas mettre entre toutes les mains parce que c'est vraiment un véhicule qui permet d'aller vite et rapidement vite. Donc les performances et son confort sont vraiment les gros points forts de cette machine. Enfin pour finir, le troisième point fort, ce sera son design général. Alors au début j'étais un peu sceptique parce que moi je suis assez fan des produits qui sont généralement bien finis. Je lorgne généralement plutôt du côté de Dualtron, notamment Dualtron Raptor, Spider ou Dualtron 3 comme j'avais. Néanmoins, même si les qualités d'assemblage générales ne sont pas extraordinaires, je trouve que pour le prix, ça fait largement le boulot. Il n'y a pas de souci particulier en termes d'assemblage. Pour l'instant, moi j'ai refait les serrages des vis une fois, ça n'a pas bougé depuis. Pourtant, j'ai sauté pas mal de trottoirs. Enfin, j'ai descendu quelques trottoirs. J'ai pris des dodanes à haute vitesse et honnêtement, ça ne fait pas de bruit. Il n'y a pas de jeu dans la direction, que ce soit dans la colonne ou ailleurs. Donc, c'est pour l'instant une machine qui est plutôt solide et plutôt fiable en termes d'assemblage et de choix des matériaux. Pour ce qui est des points négatifs, eh bien sûr, ce sera sa taille. C'est vraiment une trottinette qui est énorme. Je le rappelle, 10 cm de plus qu'une Dualtron Ultra. Un guidon de 75 cm de large, donc ça s'apparente à un guidon de VTT. Honnêtement, si vous avez envie de la trimballer, de la monter un étage comme moi je le fais, je vous le déconseille parce que c'est assez emmerdant en général. Le deuxième point noir, ce sera bien sûr son poids. Elle fait environ 35 kg, elle peut faire plus parce qu'il y a une autre config de batterie supérieure à 23 A je crois, où elle prendra encore 1 ou 2 kg. Là en 18,2 A elle fait 35 kg, alors comme je l'ai expliqué avant, c'est plutôt bien réparti. Ce support permet de faire poignée, vous pouvez la prendre ici et la porter relativement simplement. Néanmoins, il faut en avoir conscience quand vous lancez dans ce genre d'achat. C'est une trottinette qui fait plus de 35 kg. Il y a des jours, ça peut être un peu emmerdant de la porter. Il y a des jours, ça peut être encombrant. Néanmoins, c'est sécurisant quand vous roulez à haute vitesse et vous accélérez assez fort et freinez assez fort d'avoir une trottinette plutôt massive et plutôt énorme. Un dernier point un petit peu négatif, c'est qu'on ne peut pas régler la hauteur du guidon. Alors moi, je fais environ 1,77 m. C'est vrai que là, je suis presque un peu petit quand je suis sur la trottinette. J'ai tendance à avoir les coudes quasiment à angle droit, donc c'est un peu gênant, de par déjà la largeur du guidon et en plus par la hauteur de la tige du guidon. Alors bien sûr, ça c'est des pièces qu'on peut changer. Vous pouvez bien sûr changer ce tube, changer le guidon sans trop de problème. C'est pas des travaux très compliqués. Néanmoins, il aurait été agréable d'avoir au moins le choix du positionnement du guidon ou de la hauteur de ce guidon qui est assez grand. En termes de points négatifs également, on ne peut pas plier les deux côtés du guidon comme on peut le faire sur d'autres trottinettes de cette gamme. C'est dommage, donc vous l'aurez compris, si vous cherchez une trottinette simple à transporter, ça n'est pas le modèle qu'il vous faut. Par contre, si vous cherchez un modèle performant, relativement atypique et assez rare, parce qu'on en voit encore très peu sur les routes, avec une autonomie confortable et un style plutôt réussi, cette trottinette est clairement faite pour vous. Elle est vraiment agréable, moi j'ai vraiment été agréablement surpris, je suis parti de la boutique un petit peu dubitatif, je me suis dit ouais, c'est pas trop distribué, c'est pas trop connu. Si vous cherchez sur les forums, si vous cherchez sur les pages Facebook, la page du Zero Club, etc.,
Il y a très peu d'infos dessus, donc j'étais un peu méfiant. Néanmoins, après avoir roulé quelques kilomètres, j'avais vraiment le sourire jusqu'aux oreilles. Et c'est vraiment une machine qui allie le meilleur des deux mondes, à savoir un confort et un freinage assez bien géré, et également des performances franchement honnêtes. Si vous avez décidé d'acheter cette trottinette que je vous conseille, vous aurez bien sûr quelques petits outils fournis avec. Vous avez une petite notice dans laquelle il n'y a strictement rien si ce n'est comment plier, parce que vous pouvez à ce niveau-là plier le guidon. Par contre, il n'y a pas de système d'accroche, donc vous ne pouvez pas vous servir de la tige de la colonne de direction comme d'une poignée, vous pouvez simplement la rabattre. Et vous aurez bien sûr un chargeur de 58,8 volts qui vous permettra de charger la batterie relativement rapidement. Vous avez également la possibilité de brancher deux chargeurs. Il n'y a pas de troisième branchement comme sur les modèles Dualtron avec un chargeur rapide. Là, vous pouvez mettre un chargeur ou alors deux chargeurs en même temps pour diviser par deux le temps de charge. C'est une batterie de 18,2 ampères, donc avec un chargeur à 2 ampères, il vous faudra environ 9 heures pour la charger complètement. Personnellement, 9 heures de charge, ça ne me dérange pas particulièrement, sachant que je la fais généralement charger le soir, la nuit quand je suis à domicile, donc j'ai pas besoin qu'elle soit prête en 1 heure ou 1 heure et demie. 9 heures de temps de charge, néanmoins il faut quand même en avoir conscience si vous voulez l'utiliser le lendemain matin ou pour aller au bureau. Pensez à la charger, d'autant plus que le lithium a tendance à perdre en performance. Plus vous baisserez en autonomie, plus la trottinette sera un petit peu handicapée en termes de performance, donc il vaut mieux toujours rouler à des taux de charge assez importants pour être tranquille et bénéficier du maximum des performances de la machine. Voilà pour cette présentation rapide, donc c'était la Idealtech Dual Motor, comme je l'ai expliqué, strictement similaire à la 010X et à la T10 DDM, c'est simplement un changement de nom lors du choix du distributeur. Elles sortent toutes de la même usine, elles ont toutes les mêmes composants, les mêmes caractéristiques. Les paramétrages du moniteur d'accélération sont systématiquement les mêmes, donc n'ayez aucune crainte si vous lorgnez sur une 010X et vous voyez ce genre de modèle ou une T10 DDM, c'est quasiment la même chose, si ce n'est le grip qui change avec un nom différent. Si ce modèle vous intéresse, je vous invite à vous rendre ou alors à contacter la boutique Urban 360 à Strasbourg. Il peut vous importer ce produit, il est distribué par Idealtech, donc Idealtech c'est le distributeur général en France de Inokim, une marque plutôt solide, c'est plutôt des personnes de confiance. Donc n'hésitez pas, contactez la boutique à Strasbourg si vous avez des questions par rapport à ce modèle. Et on se retrouve bientôt pour d'autres tests. Alors généralement je fais plutôt des tests de smartphone. Là j'ai été sollicité pour faire d'autres tests de trottinette, peut-être une Speedway 5 de Mini Motors. J'ai également été contacté par Arcos pour tester un espèce d'assistant personnel à domicile. Enfin bref, abonnez-vous à la chaîne. N'hésitez pas à commenter sur ce que vous pensez de cette trottinette. Et on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. À bientôt!